ils ont dit si vraiment l'acte rentre dans l'iman, est un pilier de l'iman, ben, Dieu ne va pas considérer ces gens-là qui n'ont fait pas d'acte salutaire, ne va pas les considérer comme croyants. Ils ne vont pas entrer au paradis. Mais là, le hadith, il dit que ces gens-là n'ont pas fait d'acte et pourtant ils vont rentrer au paradis. Le problème, c'est que le Murji'a actuel soutient que la foi est reconnaissant ses paroles. Seulement la question, c'est donnez-nous la preuve dans le hadith que ces gens-là, ce sont des gens qui ont prononcé les deux témoignages. Ben alors donnez-nous la preuve qu'ils ont témoigné. Il n'y a que فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ. Ça veut dire qu'il va sortir même les mécréants dans ce cas-là. Même ceux qui... donnez-nous la preuve comme quoi ces gens-là ont prononcé les deux témoignages. Ils vont répondre que d'autres hadiths le prouvent. D'accord? D'autres hadiths le prouvent. Donc, il ne faut pas prendre qu'un seul hadith. Il faut prendre plusieurs hadiths. D'accord? Il faut prendre tous les hadiths pour le déduire le statut ou la règle, que ce soit dans la jurisprudence ou dans l'aqidah. Donc il ne faut pas prendre un seul hadith ou un seul verset pour en déduire un jugement et a fortiori pour bâtir dessus toute une aqidah. D'accord? Il y a beaucoup d'exemples dans le Coran et dans la Sunna. Quand le prophète par exemple, ou quand Allah dans le Coran il dit en déplacement sur terre, nulle faute à vous de raccourcir la prière si vous craignez un trouble de la part des dénégateurs, des mécréants. Ils sont pour vous un ennemi déclaré, comme dit Allah dans Surat Nisa, Surat 4 et le verset 101. Ce verset lie la permission d'écourter la prière à la crainte d'une attaque de l'ennemi, n'est-ce pas? En déplacement sur terre, nulle faute à vous de raccourcir la prière si vous craignez. In khiftum ayaftinakum alladhina kafaru. Mais comment on peut déduire que même si on est en sécurité, on peut raccourcir la prière? Et si on prend que ce verset-là, ben, celui qui prend l'avion ou le train ou n'importe quoi, il voyage, s'il est en sécurité, il ne doit pas raccourcir parce que Allah il a lié ça à la crainte d'une attaque de l'ennemi. Là, il faut revenir aux autres preuves scripturaires. Omar s'est étonné en voyant le prophète et les croyants écourter la prière en voyage en temps de paix. Et il demanda au prophète pourquoi écourter les prières alors que nous ne craignons rien. Et le prophète a dit c'est un bienfait de Dieu accordé aux croyants, acceptez-le donc. Donc il faut réunir les textes. Tout comme il ne convient pas de prendre un seul hadith pour bâtir dessus toute une aqidah et faire abstraction sur les autres preuves scripturaires, il n'appartient à personne d'adopter un seul verset ou un seul hadith ou un seul événement pour instituer un minhaj. Pire encore, en vertu de ce minhaj, il se fait des amis, il se fait des ennemis, etc. Donc, les gens de la sunna réunissent les textes. Et les gens de l'bid'a, qu'est-ce qu'ils font? Ils divisent. Ils divisent, ils séparent et suivent les ambiguïtés. Donc, il faut bien réunir les textes. Il ne faut pas faire comme les Khawarij qui se sont basés sur des textes de la menace divine et ont négligé ceux de la promesse. Ils soutiennent que le pécheur grave est voué aux peines éternelles. Se basant par exemple sur le verset et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer en enfer, au feu pour y demeurer éternellement. Il dit celui qui commet un péché, bon, on applique sur lui ce verset-là, il va demeurer éternellement en enfer. Donc, il faut réunir les textes. Lors du conflit entre Ali et Muawiyah, ils s'accordèrent à désigner chacun un arbitre, et ce fut Abu Musa al-Ash'ari, désigné par Ali, et Amr ibn al-As, qui est désigné par Muawiyah. Et les Khawarij protestèrent. Pourquoi avoir fait des hommes les juges de cette affaire? Il n'est point d'autre juge que Dieu. Ils ont dit le jugement n'appartient qu'à Allah. Et ils ont pris ce verset comme dalil. Ils ont rendu à Muawiyah, ils ont rendu à Ali mécréants. Pourquoi? Parce que bon, ils les ont traités d'associateurs, parce qu'ils ont fait des hommes des juges. Mais subhanallah, ils n'ont pas tenu compte du verset par exemple de la sourate les femmes, verset d'ailleurs que Ibn Abbas, quand il a débattu
Quand il a fait un débat avec les Khawarij, il leur a sorti ce verset-là. Le verset est le suivant. Si vous craignez la division entre époux, commettez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله. Commettez ou invitez un juge, حكما من أهله وحكما من أهله, un juge de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Donc là, c'est hakam. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous en remettre au jugement des hommes dans cette affaire-là. Donc il ne faut pas prendre un texte et négliger les autres. La différence entre les gens de la sunna et les sectes, c'est que les sectes, les gens de la sunna, c'est comme quelqu'un devant une maison construite en briques, à qui on a donné une brique qui appartient à cette maison. Il a fait le tour de la maison, et il a cherché partout jusqu'à trouver l'endroit qui convient à cette brique. Et l'innovateur, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de mettre la brique à l'endroit qui lui convient, qu'est-ce qu'il fait? Il l'utilise comme matériel pour démolir la maison. Et il détruit. Le kharijite prend les versets et les hadiths de la menace divine et s'attaque aux autres textes. Il détruit les autres textes. Les murji'a prend les hadiths où Allah sort les gens qui n'ont fait aucun acte salutaire pour s'attaquer aux textes qui stipulent que l'iman est parole et acte, et pour s'attaquer à l'ijma' des salaf. D'accord? Donc ça c'est une grave erreur. Il faut réunir les textes. Le deuxième point. On peut répondre aussi à cette ambiguïté en disant qu'il y a des versions nombreuses qui parlent des derniers gens qui entreront au paradis et dans lesquels il n'y a pas mention de sortira des gens qui n'ont rien fait de bien. D'accord? Il n'y a pas mention dans ces versions-là. Ces versions sont, et pourtant ces versions-là sont rapportées par le Bukhari et Muslim et plus fort dans la chaîne des rapporteurs et plus fort en nombre. C'est des chaînes qui sont plus fortes et des rapporteurs qui sont encore plus dignes de confiance. Et la version d'Abu Huraira est la suivante. Regardez cette version. Lorsqu'Allah finit de trancher entre les gens et qu'il veut par sa miséricorde sortir ceux qu'il a choisis parmi les gens de l'enfer, il ordonne à ses anges de sortir ceux qui ne lui y ont rien associé, ceux que Dieu a voulu avoir en sa miséricorde parmi les gens qui témoignent La ilaha illallah. On les reconnaîtra par les traces de la prosternation. Le feu consume les fils d'Adam sans toucher aux traces de la prosternation. Allah a interdit au feu de toucher aux traces de la prosternation. Ils sortiront de l'enfer tels des morceaux de charbon, tels des braises. On versera sur eux de l'eau de la vie et ils pousseront sous cette eau comme une graine en bordure d'un torrent d'eau. Ça, c'est une version rapportée par Imam Bukhari et Muslim, dans laquelle ces gens-là, ils gardent les traces de la prosternation, c'est-à-dire ils prient. Pour répondre encore à leurs ambiguïtés, on va dire une chose. D'accord, on admet que cette version, on l'admet. C'est une version authentique, c'est vrai. On admet avec vous, ils n'ont rien fait de bon, ça existe. Mais là, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ils n'ont rien fait de bien? Lam ya'mal khayran qat. Ibn Khuzayma, l'un des grands savants salaf, il a dit ce terme, ils n'ont rien fait de bon, et du genre les Arabes, et du genre ce que disent les Arabes quand quelqu'un n'a pas bien fait une chose, ou l'a faite de façon imparfaite. On lui dit tu n'as rien fait de bon. هذه اللفظة كتاب التوحيد ابن خزيمة la page 309. هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقص من التمام والكمال. لنقص من التمام والكمال لا على ما أوجب عليه وأمر به. Il a dit ça, لم يعملوا خيرا قط, ils n'ont rien fait de bon. C'est ce que disent, c'est du genre ce que disent les Arabes lorsque quelqu'un ne fait pas parfaitement une chose. Ce n'est pas, mais lorsque quelqu'un ne fait pas une chose
comme il faut, on lui dit tu n'as rien fait. Il dit la alama awjaba alayhi wa amara bih, ce n'est pas du genre qu'il n'a rien fait de ce qu'Allah lui a ordonné. La alama awjaba alayhi wa amara. Ça veut dire qu'il a fait ces actes-là, mais il les a fait de façon imparfaite. Ce n'est pas seulement les Arabes. En français, on le dit. Quand par exemple, on engage quelqu'un à faire quelque chose, à peindre par exemple une maison, une chambre, et puis il a mal fait ça, on lui dit ah, ça va pas, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, je vois que tu n'as rien fait. Mais la personne, il a fait ça, il a fait l'acte, mais il ne l'a pas fait de façon parfaite. Quand il fait mal quelque chose, on lui dit ah, tu n'as rien fait. On le dit, même nous on le dit. Donc ça c'est de ce genre-là. Et pour appuyer ce qu'a dit Ibn Khuzayma, il y a un autre hadith. Parce qu'ils ne disent pas, ils ne donnent pas des interprétations allégoriques, les salafs. Ils ont des preuves. Pour appuyer ce qu'a dit Ibn Khuzayma, rahimallah, il y a le hadith dans Sahih al-Bukhari, où la personne qui est entrée dans la mosquée, il a prié, il a fait la prière, puis il est allé saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? La personne qui a mal prié lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, retourne prier car tu n'as pas prié. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Retourne prier car tu n'as pas prié. Est-ce que cette personne a prié ou n'a pas prié? Cette personne, il a prié. Il a fait recours, il a fait sujoud, il a fait tous les gestes. Mais quand il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit retourne prier car tu n'as pas prié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas bien prié. Tu n'as pas prié parfaitement. Donc, lam ya'malu khayran qat, ils n'ont rien fait de bon, signifie qu'ils ont accompli les obligations, mais de façon incomplète. Donc, l'acte rentre dans l'iman. Un autre hadith. Hadith qui est très connu, hadith authentique, c'est celui qui a tué les 99 personnes. Le professeur nous dit que parmi ceux qui nous ont précédés, un homme a tué 99 personnes et puis il a cherché le repentir. Et puis il a demandé aux gens, il leur a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un, montrez-moi le plus savant, l'homme le plus savant sur terre, dulluni ala a'lami ahl al-ard. Montrez-moi la personne la plus savante sur terre. Et puis il est allé voir, on lui a montré un dévot. Puis il est allé voir ce dévot, puis il lui a dit, est-ce que Dieu peut me repentir? J'ai tué 99 personnes, est-ce que Dieu peut me pardonner? Il dit non, il ne va pas te pardonner. Puis il a tué cet ascète, ce dévot-là, il a tué, puis après, il a demandé encore aux gens de lui montrer le plus savant sur terre, et il a cherché jusqu'à le trouver, et puis là, le savant lui a dit, personne ne peut fermer la porte du repentir. Et puis il lui a ouvert la porte de l'espoir et puis il dit quitte la ville ou le village dans lequel tu habitais et va vers tel pays, va vers tel endroit, car il y a des gens qui adore Allah avec eux, pour que Dieu te pardonne tes péchés. Et la personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté le savant et il s'est dirigé directement vers l'endroit où il y a ces gens-là qui adorent Allah. Et il a fait quelques pas et puis il est mort. Enfin, à mi-chemin, il est mort. Et là, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment, il y a eu une discussion entre eux à son propos. Les anges de la miséricorde, ils ont dit, écoutez, il est allé à la rencontre de son Seigneur, il est allé en repentir, il a quitté le pays où il était. Et les anges du châtiment, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, innahu lam ya'mal khayran qattu. Il n'a rien fait de bien. Mais sincèrement, il a fait du bien ou il ne l'a pas fait? Il a demandé aux gens quelle est la personne la plus savante sur terre. C'est un bien ou un mal, ça? C'est un bien. Il l'a fait. Il a demandé aux gens. Et quand ils lui ont dit, cette personne est savante, il est allé le voir ou non? Oui, il est allé le voir. Il est allé le voir. Et il est tombé sur un ascète, un dévot. Il l'a tué. Mais est-ce qu'il a désespéré? Il n'a pas désespéré. C'est un acte du cœur aussi.
Il est allé encore chercher. Donc c'est un bien qu'il a fait. Il est allé chercher. Et quand le savant lui dit, quitte ce pays, va vers un pays où les gens adorent Allah, il a vraiment quitté. Il s'était exécuté. Donc il a fait quelque part. Il a parcouru une certaine distance. Parcourir certaines distances, c'est un acte. Oui, c'est un acte de mal ou de bien? C'est un acte de bien. Mais quel est le problème? Pourquoi ils ont dit qu'il n'a fait aucun acte? Il n'a fait aucun bien? C'est qu'il ne l'a pas fait de façon parfaite. C'est qu'il n'est pas arrivé à destination. C'est qu'il n'est pas arrivé au pays où les gens adorent Allah et il n'a pas pour adorer Allah avec eux. Donc il a fait ce travail, il a fait cet acte, mais il l'a fait de façon incomplète. Donc on peut, à partir de cette explication, on trouve une issue à ce hadith-là, que Allah, quand il prend une poignée des gens de l'enfer, des gens qui étaient en enfer, et qu'il les sortira, et ces gens-là n'ont fait rien de bon, n'ont fait aucun bien, on dit qu'ils ne l'ont pas fait de façon parfaite. D'accord? Et puis il y a autre chose. Il y a dans un autre hadith, c'est pour cela qu'il faut réunir tous les hadiths, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-ana ukhriju bi'ilmi. Maintenant, je sortirai de l'enfer de par ma connaissance. Il y a des choses que Dieu connaît et nous ne connaissons pas. Peut-être qu'il y a des gens qui prient, mais nous ne les savons pas. Quand les croyants ont intercédé, ils ont intercédé en faveur des gens qu'ils connaissent. Des gens qui ont fait des actes, des gens qui priaient, qu'ils connaissent. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a sortis avec sa connaissance. Et nous, on n'a pas à chercher ce que Dieu connaît. On n'a pas à creuser, sinon on va tomber dans le rigorisme, dans le takalluf, on va s'efforcer des choses et on va demander des choses qui nous concernent pas, ou qui nous fait des choses qui ne font que nous nuire. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre, il dit que l'acte, il faut l'acte pour entrer au paradis. Nous disons sami'na wa ata'na. Nous ne devons pas chercher quelle est cette poignée qu'Allah va sortir, qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur, et on va s'efforcer. Allah il dit, par ma connaissance je vais les sortir. Pour répondre aussi à leur ambiguïté, ils disent si l'acte était une condition, si l'acte était une condition d'authenticité ou un pilier de l'iman, les gens qui n'ont fait aucun bien ne sortiront pas de l'enfer. Ça, je l'ai dit. Et on répond comme suit. On peut répondre aussi également que le pilier tombe pour celui qui est incapable de l'accomplir. D'accord? Le pilier tombe pour celui qui est incapable de l'accomplir. Exemple, le fait d'être debout dans la prière, le qiyam, est un pilier de la prière. Mais si le fidèle est malade ou infirme, de façon à ce qu'il ne peut pas prier debout, est-ce que ce pilier tombe dans ce cas ou non? Oui, il tombe. Il est dispensé et sa prière est valable. Sa prière est valable sans la station debout. On peut dire de même ceux qui vivent dans des pays ou une époque où le message de l'islam ne leur est pas parvenu. Ils ne connaissaient ni salat, ni zakat, ni jeûne. Ceux-là sont dispensés. Ils entreront au paradis sans acte salutaire. D'accord? Et ce hadith s'applique sur eux. Le Hakim, Imam al-Hakim, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam s'effacera de la même manière que s'usent les broderies d'un habit, si bien qu'on ne saura plus ce qu'est le jeûne, la prière, l'aumône ou un rite religieux. En une nuit, on cherchera le livre d'Allah sans trouver le moindre verset. Seuls demeureront quelques groupes de gens, comptant des vieillards et des vieilles femmes qui diront: nous avons connu un temps où nos pères prononçaient cette parole, La ilaha illallah, nous la prononçons nous aussi. C'est un hadith rapporté, c'est un hadith qui fait dresser les cheveux. Cela, Ibn Zufar a dit à Hudayfa: à quoi va leur servir
La ilaha illallah alors qu'ils ignorent à chaque fois que je répète ce hadith, je pleure. Sila ibn Zufar, il a dit à Hudayfa, à quoi va leur servir la ilaha illallah alors qu'ils ignorent tout du jeûne, de l'aumône et de tout autre rite. Vous vous rendez compte? Il y aura un moment où Allah subhanahu wa ta'ala va faire lever le livre vers lui et il n'y aura plus de versets et les gens vont courir, vont chercher quelqu'un qui connaît encore quelques versets du Coran, ils ne vont pas trouver. Il n'y aura plus de versets dans le masahif, dans les livres. Allah l'afiyah. Et cela, Ibn Zufar, le tabi'i, il a dit à Hudayfa, parce que Hudayfa ibn al-Yamam radiyallahu anhu, c'est lui qui rapporte ce hadith. Il a dit à quoi va leur servir la ilaha illallah alors qu'ils ignorent tout du jeûne, de l'aumône et de tout autre rite. Hudayfa se détourna et Sila répéta la question sans avoir de réponse. Et à la troisième fois, Hudayfa se porta au devant de lui et lui dit: ô Sila, elle les sauvera de l'enfer. Donc le hadith, ces cas particuliers, on ne peut pas le prendre comme base fondamentale pour infirmer les textes coraniques et les hadiths et l'ijma' des compagnons que l'iman est parole et acte. D'accord? Donc il existe des cas particuliers où les gens sont dispensés de faire des actes. Comme cela, ils ne connaissent ni jeûne, ni pèlerinage, ils ne connaissent rien de la religion, il ne reste que cette formule de tawhid et il ne reste que cette formule de tawhid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur dire que vous êtes mécréants parce que vous avez abandonné la salat, alors qu'eux ils ne savent même pas ce que ça veut dire la salat. D'accord? Et c'est là qui a vécu avec les compagnons. Regardez fiqh aussi, comment comprendre le hadith. C'est là le tabi'i qui a demandé à Hudayfa, il lui a dit à quoi va leur servir la ilaha illallah alors qu'ils ignorent tout du jeûne, de l'aumône ou de tout autre rite. Il a dit à quoi c'est là qui a vécu avec les compagnons, il s'est étonné du fait que ces gens entreront juste avec la ilaha illallah. Il s'est étonné parce qu'il a pris des compagnons quoi. Il a appris des compagnons que l'acte est une condition pour rentrer au paradis. Il a compris ça. Et puis il s'est étonné. Zayfa, comment ça se fait qu'ils vont entrer au paradis alors qu'ils n'ont pas fait de prière? Donc, c'est des cas particuliers et il ne faut pas généraliser. D'autres aussi, ils ont posé comme argument, parmi les arguments de Murji'a, ils disaient, écoutez, si vraiment l'acte fait partie de l'iman, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas faire la distinction, ne va pas faire iman et acte de choses distinctes. Il les a séparés dans le Coran, dans beaucoup de versets. Dans beaucoup de versets, on voit, ils ont cru et fait de bonnes œuvres. Amanu wa amilu salihat. Ils ont dit que Allah il a dit aman et amal. Allah a fait la distinction entre aman et amal. Et la conjonction, le wa ou l'atf, la conjonction, ils ont cru et la conjonction et, et, sépare entre deux choses distinctes. On dit que ils ont la foi et on fait de bonnes œuvres. Donc la foi est une chose, les bonnes œuvres sont une autre chose. Parce qu'Allah il a fait la conjonction, quand il fait la conjonction, c'est entre deux choses, le wa, amanu wa amilu salihat, et une conjonction entre deux choses qui sont distinctes. Et iman est une chose et donc l'acte est une autre chose. Donc ils disent l'iman est une chose et l'acte il est en dehors de l'iman, c'est autre chose. Et là on répond que la conjonction, le waw,
peut se faire entre un terme général et un terme restrictif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit qui peut se vouloir dans Sourate 2, la Sourate al-Baqarah, le verset 98. Il dit qui peut se vouloir l'ennemi de Dieu et de ses anges et de ses envoyés et de Jibril et de Mikaïl. Il dit من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. Qui peut se vouloir l'ennemi de Dieu et de ses anges et de ses envoyés et de Jibril et de Mikaïl. Et Allah il fait la conjonction entre les anges, qui peut se vouloir l'ennemi de Dieu et de ses anges et de ses envoyés, et puis il a dit et de Jibril. Et Jibril est un ange, et de Mikaïl. Mikaïl est un ange. Donc il a fait la conjonction entre le général, ça veut dire les anges, terme général, et Jibril, ça veut dire le terme particulier. Et donc lorsqu'on dit, et même aussi dans un autre verset, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, lors nous reçûmes des prophètes leur engagement, et de toi, et de Noé, et d'Ibrahim, et de Moïse, et de Jésus, fils de Marie, engagement capital, dans la sourate 33 et le verset 7. Bon, lorsque nous reçûmes des prophètes leur engagement, des prophètes, l'Anbiya, leur engagement, et de toi, mais toi c'est le prophète, il est prophète, et de Noé, Noé est un prophète, et d'Ibrahim est un prophète. Donc il a fait la conjonction entre les prophètes et qui est le terme général, et des prophètes bien déterminés. D'accord? Donc il peut y avoir une conjonction entre le général et le restrictif. Donc Aman, l'iman, ils ont écrit iman, c'est il rentre la reconnaissance, l'iman du corps et les actes des membres. Et amilo, ça veut dire ils ont fait les œuvres. Donc c'est une conjonction entre le général et le particulier. Donc ça ne veut pas dire que l'iman, que les actes ne font pas partie de la foi. Il dit, bon, ils invoquent aussi comme hadith, le Très-Haut dit, sortez de l'enfer celui qui a le poids d'un grain de moutarde de foi dans son cœur. C'est le hadith de Abu Saïd al-Khudri qui est rapporté par l'imam Bukhari. Dans ce hadith, Allah a parlé du cœur. Il ne parle pas de la déclaration par la bouche ni les actes apparents. Dans ce hadith-là, où Allah dit, sortez de l'enfer celui qui a le poids d'un grain de moutarde de foi dans son cœur. Et celui qui a ce grain de foi, ce grain de moutarde d'iman, va obligatoirement manifester cet iman par la confession verbale et par les actes apparents. Donc c'est une preuve contre zarra min al-iman. Le grain de moutarde, si tu as un grain de moutarde de foi dans ton cœur, obligatoirement ça va se voir dans tes actes. Autre ambiguïté. Il t'invoque comme hadith, comme verset, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ils disent par exemple, ils invoquent comme verset, Dieu ne pardonne pas quand lui associe. Il dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associe. À part cela, il pardonne à qui il veut. Ils disent, Allah il ne pardonne pas qu'on lui associe. Du moment que la personne n'associe pas, donc à part ça, il pardonne. Il pardonne à celui qui abandonne la prière, la zakat, il pardonne à celui qui commet les grandes abominations, mais à part le shirk, il pardonne au reste. Mais ça, il faut corriger cette traduction. Ça, c'est une erreur de traduction. Parce que si on revient au verset en langue arabe, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe personne. Wa yaghfiru ma duna dhalik. Mais il pardonne. Mais wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ce n'est pas à part cela, il pardonne à qui il veut. Ou excepté cela, il pardonne à qui il veut. Le terme Douna
ne signifie pas à part, ne signifie pas cette exception-là. On ne doit pas dire, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit traduire. C'est qu'on doit dire, Dieu, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, mais il remettra un crime moins grave à qui il veut. Parce qu'Allah, il dit, Nadoun. Douna, ça veut dire moins grave, ce n'est pas l'exception. Nadoun, il n'a pas dit siwa. Si c'était le terme siwa, ça va être à part cela. D'accord. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. Il remettra un crime moins grave à qui il veut. L'ironie de la chose, c'est que, subhanallah, dans les traductions du Coran que j'ai consultées, celle qui est proche de la vérité est celle d'un orientaliste qui n'est même pas musulman, c'est Jacques d'Arc, où il dit Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe personne, mais il remettra un crime moins grave à qui il veut, et il a raison dans ça. Même s'il est mécréant, il dit la vérité, il faut dire qu'il a raison. Sans lui de toute façon, mais revenez à ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymin dans Hukm Tariq Salah, le statut de l'abandon de la prière, et regardez la page 22 où il dit Madoun Zalik, ce n'est pas à part cela, mais ça veut dire c'est moins grave. Donc ça c'est une ambiguïté. Il est normal, chers frères, bon, on a terminé avec les ambiguïtés. Et on rentre dans autre chose, c'est que s'ils disent, on va leur dire, écoutez, qu'est-ce qui a fait sortir ou qu'est-ce qui a fait entrer cette personne au paradis? Celui qui n'a fait aucun acte. Ceux qui soutiennent que l'acte ne fait pas partie de la foi ou une condition de perfection et non pas un pilier de la foi, on va leur dire une chose. Bon, vous vous basez sur ce hadith-là, à savoir que Allah va sortir de l'enfer celui qui n'a fait rien de bon, aucun bien. On va leur dire, écoutez, vous confirmez l'existence d'un homme qui entrera au paradis sans faire d'acte salutaire. Seulement la question qui se pose, parce qu'ils confirment, ils disent que quelqu'un qui n'a fait aucun acte salutaire, il a témoigné les shahada, il a reconnu, il va entrer au paradis. D'accord. Si cette personne entrera au paradis, la question qu'on peut vous poser, c'est quelle est la chose qui a fait entrer cette personne au paradis? Qu'est-ce qui a fait entrer cette personne au paradis? S'ils disent c'est la connaissance, le ma'arifa, qu'Allah nous préserve, Dieu nous plaise, qu'ils disent ça. S'ils disent c'est la connaissance, ça c'est l'avis ou la doctrine des Jahmites, c'est-à-dire les sectateurs de Jahm ibn Safwan. Et on sait que Jahm, à cause de sa doctrine, a été exécuté par Aslam ibn Ahwaz, le gouverneur de la région de Marou. C'est Nasr ibn Sayyar, c'est le gouverneur qui lui a donné cette mission, et sous l'ordre du calife Hisham ibn Abd al-Malik. Donc, celui qui dit que la connaissance suffit pour entrer au paradis, ça c'est dangereux, c'est une parole dangereuse, c'est l'avis des Jahmites. Et les gens de la Sunna ont exclu les Jahmites de l'islam, notamment le Bukhari, dans son chapitre Khalq Af'al al-Ibad, la création des actes des serviteurs, page 33. Et Waki' ibn al-Jarrah, il a dit les Jahmites sont mécréants. Et le cheikh de l'imam, c'est-à-dire Waki', c'était le cheikh de l'imam Ahmed. Bon, maintenant cette secte n'existe plus. La connaissance, Iblis, Satan, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils disent c'est le tasdiq, s'ils disent que c'est la reconnaissance de la véridicité, s'ils disent c'est le tasdiq qui a suffi à cette personne pour rentrer au paradis.
Ça, il tombe dans la secte des Asha'ira et des Maturidites. Parmi les Maturidites actuels, contemporains, Ahbash. Donc s'ils disent que c'est le tasdiq, ils rentrent dans cette secte. S'ils disent que c'est le tasdiq du cœur et la parole, c'est-à-dire la déclaration de la profession de foi, la déclaration de la shahada, ce sont les Murji'a Hanafites qui disent ça, dont le plus célèbre représentant est Abu Ja'far Tahawi. C'est lui, on sait que dans l'Aqida Tahawiyya, il dit Wal-Iman huwa al-Iqrar bil-Lisan wa al-Tasdiq bil-Janan. La foi comporte la confession par la bouche et l'assentiment du cœur. Et il faut voir, dans ce cas-là, il faut voir le commentaire d'Ibn Baz, rahimahullah, qui a infirmé cette doctrine-là. Et il a répondu. S'ils disent que c'est le tasdiq, la confession par la bouche et les actes du cœur, ce sont certains anciens juristes hanafites. Ce sont les anciens juristes hanafites. Bon, on peut par exemple dresser un tableau. En même temps que moi, vous pouvez dresser un tableau. Bon, vous mettez la première case, que la foi, c'est parole, se fait par le cœur, la langue et les sens, et les membres. Là, vous écrivez en bas 1, 2, 3, 1, les gens de la Sunna, les Khawarij et les Mu'tazila. Seulement, bien sûr, les gens de la Sunna diffèrent des Khawarij et des Mu'tazila, ils ne sortent pas le coupable de péché grave de l'islam, qui est en deçà de la mécréance. La deuxième case, l'iman se fait par le cœur et la langue seulement. Ils disent l'iman, c'est par le cœur et une prononciation du shahadat. Ceux qui soutiennent cette doctrine, vous mettez 1. Al-Murji al-Fuqaha, ce sont les Murji'ites juristes. Et Ibn Kullab. Ibn Kullab, c'est là aussi, il a dévié dans d'autres choses. De toute façon, les Kullabites sont proches des Asha'ira. La troisième case, l'iman se fait par la langue et les membres. Il ne parle pas du cœur, cela. Ce sont les Rassanides al-Rassaniya et une secte qui est une secte qu'on ne connaît pas. Une secte qu'on ne connaît pas. Bon, Cheikh Ibn Jarir Tabari, il a sorti cet avis, mais sans les nommer. Sans les nommer. La quatrième case, que l'iman, c'est dans le cœur seulement. Même la personne, il ne prononce pas les deux shahadat, s'il croit intérieurement, il rentre, pour eux, il rentre au paradis. L'iman se fait par le cœur. Vous mettez en bas 1, les Jahmites. 2, les Marisites, Al-Marisiya. 3, Al-Salihiyya. 4, Al-Asha'ira, Al-Ash'ariyya. 5, Al-Maturidiyya. Et d'autres firaq aussi. Ceux qui disent que la foi se fait par la langue seulement, sans le cœur, ce sont vous mettez une cinquième case, la foi se fait par la langue. Et vous mettez en bas Al-Karramiyya, les Karamites. Muhammad ibn Karram. Donc ça c'est en gros, si vous voulez, un tableau qui résume tout ça. D'accord? Bon, on sait que bon, pour éviter ces pièges-là, c'est les Murji'a actuels, c'est vrai que bon, ils disent nous suivons les prédécesseurs et tout, et quand on dit écoutez, où êtes-vous dans ces cases-là? Vous êtes où? Ils évitent la doctrine des Asha'ira qui consiste à réduire l'iman à une adhésion du cœur, à tasdiq, plus la confession par la langue. Ils disent non, nous, comme vous, nous soutenons que la foi est dire et agir. Seulement l'acte apparent extérieur n'est pas un pilier de la foi. Ils disent on est d'accord, mais seulement nous, à la différence de vous, nous soutenons que l'acte apparent n'est pas un pilier de la foi, mais une condition de perfection de la foi. Shart kamal. On considère que pour parfaire
l'imam le couronner, on en fait l'acte. Ce qui est pilier de la foi, c'est le tasdiq, l'acte du cœur et la parole. L'acte du cœur, ça veut dire l'amour, la vénération, la prévention, etc. Parce que, comme nous, eux, ils savent que l'amour est le fondement du tawhid. L'amour figure dans les conditions de la ilaha illallah. Surtout ceux qui suivent la voie des prédécesseurs, bien sûr, le cheikh Mohammed al-Tamim, Mohammed bin Abdel Wahhab, rahimahullah, où il énumère toutes les conditions de la ilaha illallah. Il dit, nous, nos cheikhs nous enseignent que celui qui n'aime pas Dieu n'est pas musulman. D'accord? Il soutient ça. Seulement là, il tombe dans un piège grave là. Le piège, c'est que le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit les murji'a qui disaient que la foi comporte le tasdiq, la reconnaissance de la vérité, et la parole de la langue, et que les actes d'obéissance n'en font pas partie, comprenaient une fraction du juriste d'Al-Kufa, Al-Kufa al-Iraq, du juriste de la ville de Al-Kufa et ses dévots. Leur doctrine n'était pas la même que celle du Jahm. C'est-à-dire, eux, ils ne disent pas que la foi est connaissance seulement. Ils savent d'ailleurs que la personne ne peut être croyante, ne peut avoir la foi que si elle déclare verbalement la profession de foi. C'est-à-dire que si vraiment il déclare les shahadatayn, s'il en est capable, contrairement aux Ash'ari et aux Maturidites qui disent, même s'il est capable de les prononcer shahadatayn, il ne les a pas prononcés, mais il croit antérieurement, il peut entrer au paradis. Ils disent que s'il déclare verbalement, ne peut être croyante que si elle déclare verbalement les shahadat. Et ils savent aussi que Satan et Pharaon sont des mécréants malgré le tasdiq de leur cœur. Cependant, regarde là où il les met dans une situation où ils ne peuvent pas s'en sortir. Sauf s'ils reconnaissent leur tort, où ils disent nous suivons la voie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Cependant, s'il n'inclut pas les actes du cœur dans l'iman, de cette doctrine va s'en suivre nécessairement la vie de Jahm. Il faut suivre la faut être attentif. Il dit cependant, s'il n'inclut pas les actes du cœur, s'ils disent que l'amour, la crainte, la vénération ne font pas partie de la foi, ces actes-là, juste le tasdiq, reconnaître, il dit de cette doctrine va s'en suivre nécessairement la vie de Jahm. Pourquoi la vie de Jahm? Parce que le tasdiq, la différence entre le tasdiq, reconnaître pour vrai quelque chose, et la connaître, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre ces deux choses-là. Donc si quelqu'un te dit, il sort les actes du cœur, il dit seulement reconnaître la vérité, avoir le tasdiq suffit, tu lui dis mon frère, il n'y a pas de différence entre le tasdiq, le ma'rifa, le tasdiq et la connaissance. Et donc là, ils tombent dans le piège de Jahm, ils vont suivre Jahm dans sa doctrine. Et s'ils incluent les actes du cœur, s'ils incluent l'amour, la crainte, la vénération, l'appréhension, ils seront obligés de rentrer les actes des membres. Mais Kitab al-Iman, la page 183. S'ils sortent les actes du cœur, ils tombent dans le piège de Jahm, ils vont suivre sa doctrine. S'ils sortent les actes du cœur, ils disent que l'iman, c'est un assentiment du cœur, croyance dans le cœur, tenir pour vrai la révélation, la prophétie de Muhammad, l'unicité d'Allah, prononcer les deux shahadat, et s'ils rentrent les actes du cœur, ils disent l'amour, oui, ils rentrent dans la foi. L'appréhension, la crainte rentre dans la foi. Le tawakkul, la confiance, il rentre. Là, Ibn Taymiyyah dit, vous êtes obligés de suivre les gens de la Sunna, parce que si vous reconnaissez que les actes du cœur rentrent dans la foi, obligatoirement, vous devez rentrer les actes des membres. Pourquoi? Parce qu'il est impossible que quelqu'un aime Dieu sans manifester son amour à l'extérieur. Sans manifester, il est impossible que quelqu'un craigne Allah sans éviter les péchés. C'est l'une des règles des gens de la Sunna concernant la foi, concernant l'iman, talazum al-batin bil-zahir, relation, implication intérieure, extérieure. L'intérieur implique l'extérieur.
beaucoup d'ambiguïté. Ils disent par exemple que tous ceux qu'Allah et son envoyé ont jugé qu'ils sont mécréants, ils le sont parce que le tasdiq a fait défaut dans le cœur. Ibn Taymiyyah a dit ce propos de dangereux et de contradictoire avec la clarté, avec la clarté du Coran à ce sujet. Il a dit ce raisonnement est sophistique chez la foule des gens doués d'intelligence, voir Kitab al-Iman, page 142, et voir aussi les pages 413 et 414. Je ne sais pas si j'aurai le temps pour parler des fatawas des savants à ce propos, mais je vais laisser ça pour